Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Vincent Roy et Jean-Michel Salvatore. Et Vincent, vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué Bernard Arnault, qui effectivement a été auditionné devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'aide publique, les aides publiques versées aux grandes entreprises. Écoutez-le, répondant au sénateur Gay. Moi, je constate une chose, si vous voulez, c'est que notre groupe est probablement parmi tous ceux du cité, donc OpenLux et Paradise Paper a été révélé par Le Monde et un groupement de journalistes qui sont pas des journaux néo-marxistes. Le Monde, on peut pas l'accuser d'être voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Hein. Ce qu'il y a de mieux dans Le Monde, c'est le mot croisé. Voilà, ce qu'il y a de mieux dans Le Monde. On connaît pas Bernard Arnault sous cet aspect un peu pince sans rire, Jean-Michel Salvatore, mais bon, voilà, vous qui avez été directeur de la rédaction du Parisien, vous avez peut-être eu des traits d'humour de Monsieur Arnault du même acabit. Oui, c'était mon patron, puisque quand j'étais le patron du Parisien, j'avais évidemment affaire à lui de temps en temps. Oui, il est assez pince sans rire. Bon, c'est assez amusant de dire oui, Le Monde, c'est plutôt un journal qui est proche de LFI. Bon, évidemment, c'est un trait d'humour, c'est une blague. Bon, mais dans toute blague, il y a une part de vérité. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que Le Monde est un journal de gauche. Alors on dit toujours c'est un journal de référence, sans doute, mais c'est un journal de gauche, et c'est vrai que quand on est plutôt libéral, quand on est pro-business, quand on est de droite, on peut être un peu agacé ou très agacé à la lecture du Monde. Mais bon, ça fait partie. Ce qui est marrant, c'est que parmi les actionnaires du Monde, il y a son gendre. Oui, il y a Xavier Niel, bien sûr. Mais bon, ça fait partie de la démocratie, du débat démocratique, c'est très bien comme ça. Il faut qu'il y ait des journaux de gauche, il faut qu'il y ait des journaux de droite, et c'est très bien. En tout cas, c'est bien d'entendre le plus grand des patrons français. Je dis pas ça par rapport aux autres, mais en tout cas, c'est celui qui emploie, je crois, 180 000 personnes dans le monde. LVMH, 40 000 en France. 40 000 en France. Il l'a dit également dans cette commission, il paye 6 milliards d'euros d'impôts par an. Pour 61 millions de subventions. Pour 61 millions de subventions. 61 ou 64. Et il crée entre 2 et 3 000 emplois. Chaque année, ouais, dans les usines, etc. Et puis le voilà quand même. Alors c'est pas le tribunal populaire, mais il est auditionné par des gens qui ont tous les droits, par des rapporteurs qui s'adressent à lui comme s'il n'était pas celui qui créait 3000 emplois par an. Il le dit d'ailleurs, il dit vous avez fait, il y a un journal qui fait une qui est complètement contraire à ce que nous faisons, puisque en l'occurrence nous sommes des créateurs d'emplois. Vincent. Oui, non, mais ce qui est extraordinaire, en plus, il est auditionné par des gens, lorsqu'on regarde leur pédigré, c'est vrai qu'ils ont fait des choses dans leur vie, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des gens importants. Moi, le voir dans cette situation me gêne quand même beaucoup. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas le tribunal populaire, évidemment, c'est un passage obligé, mais voir quelqu'un comme ça, que je trouve par ailleurs, je vais vous donner mon sentiment personnel, que je trouve extrêmement patient. Mais oui, mais de la même façon que Vincent Bolloré a été extrêmement patient aussi. On est d'accord. Lors de l'audition. Mais je trouve que cet épisode, ces images, montrent bien le rapport que nous entretenons avec nos grands patrons. Avec des gens qui créent de l'emploi, etc. On les soupçonne toujours. Alors moi je me mets pas dans le. Non mais moi non plus. Je veux dire, l'esprit français fait que ce sont des gens qui sont souvent soupçonnés, qui de malversation financière, Or leurs résultats quand même, me semble-t-il, parlent pour eux. Et donc ça me gêne de les voir dans ce type de situation. Je ne peux pas vous le cacher. Et puis il y a un côté quand même extrêmement drôle, c'est de faire dialoguer Monsieur Arnault avec le sénateur communiste Gay. Franchement, c'est quand même très drôle. Jean-Michel. Ouais, moi, ce qui me choque un peu, je trouve qu'il y a comme un dévoiement de la démocratie à multiplier les commissions d'enquête et les auditions, soit des hommes politiques, soit des patrons. Ça commence à devenir effectivement récurrent. Ça devient récurrent, et je trouve que c'est pas très sérieux. Bon, qu'il y ait des commissions d'enquête, évidemment, c'est utile. Mais là, on a un peu l'impression que certains groupes politiques, notamment la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, utilisent finalement ces
commissions d'enquête pour faire le show, et on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec François Bayrou face à Paul Vanier. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement déplaisant dans cette façon de faire. Je trouve que c'est un dévoiement c'est un dévoiement de la démocratie. Les commissions d'enquête, c'est pas de la télé-réalité, c'est pas du happening, ça doit être sérieux, et je pense que le fait que ce soit télévisé, c'est très bien parce que on peut regarder, et tout le monde peut regarder, et donc ça c'est utile, mais c'est vrai que ça fausse un petit peu le jeu, et ça ça incite certains groupes parlementaires à multiplier ce type de Il y a une phrase intéressante, et d'ailleurs il y a quelques petits rires, hein, c'est la phrase où il dit que l'État se mêle un peu trop des entreprises privées. Alors ça, c'est une pique à Emmanuel Macron et Vincent Roy, et pourtant on sait que Bernard Arnault a été un des soutiens du président actuel. Donc c'est aussi une façon de remettre les pendules à l'heure. Oui, mais là il y a une rupture. Pardon, Jean-Michel. La rupture, c'est la dissolution, si vous voulez. C'est ça. Ça a été le divorce. Bernard Arnault fait partie de ces patrons qui ont soutenu le président Emmanuel Macron parce que c'est un président pro-business, qu'il a fait au début de son premier mandat des choses très utiles. Notamment, il a réformé l'ISF. La French Tech, c'est très important. C'est 1 million d'emplois. Choose France. Bon, il y a un certain nombre d'initiatives de ce genre qui ont été très importantes. Une réforme du droit du travail. Donc, il y avait quand même chez les patrons la satisfaction d'avoir un président qui savait les entendre et qui savait ce que c'était que l'entreprise privée. Bon, c'était quasiment la première fois que ça arrivait sous la Ve République. Bon, là, la dissolution... Non, il y avait Pompidou aussi. Il y avait Pompidou, oui. Et d'une certaine manière, Giscard d'Estaing. Giscard, oui. Ouais. Enfin, Giscard, il n'a jamais été en entreprise. Donc là, si vous voulez, la dissolution, ça véritablement a été une rupture, parce que là, les patrons ont bien vu que le maigre bilan qu'Emmanuel Macron avait réussi à proposer, ce maigre bilan est véritablement menacé par le manque de majorité et par les déficits, parce que finalement, les déficits vont sans doute obliger à augmenter les impôts, et ça, les patrons n'en veulent pas. Enfin, il y a aussi dans la phrase, elle est extrêmement ironique et elle est extrêmement dure, parce que elle dit un peu moins il faudrait que l'État s'occupe de ses affaires et moins surtout. Et là, je poursuis d'une certaine façon la phrase de Bernard Arnault, surtout voyant comment vous gérez les affaires publiques. Les affaires publiques, essayez de pas vous mêler de nos affaires privées. Oui. C'est parce que vos résultats sont quand même pas à la hauteur de